Palais des Sports où il s'était vu un petit peu dépassé par les événements, où il s'était vu assez largement dominé. Il ne s'était pas vraiment senti à même et pas vraiment en position sur l'ensemble des 80 minutes en tout sur les deux matchs, de pouvoir faire douter ses adversaires. Ce soir est un tout autre jour, ce soir est un tout autre match, et donc vous l'aurez peut-être vu à l'antenne, les Bisontins partent balle en main, puisque sur l'entre-deux, le joueur de Chaland était monté trop tôt, n'avait pas laissé donc le ballon atteindre le sommet avant de sauter. Et là, c'est Siriman Kanouté qui, on lui disait, était absent jusque-là pour une petite entorse au genou qui semble remis, qui semble guéri pour notre plus grand bonheur. Et Siriman Kanouté marque les premiers points de la rencontre avec ce 3 points. Et de l'autre côté, très très bien défendu par notre capitaine Ferdinand Prénom, qui reprend sa place dans le 5 de départ. Et me semble-t-il, c'était également à nouveau Siriman Kanouté qui était là donc pour provoquer cet entre-deux. La possession en alternance de l'entre-deux permet donc à Chaland de récupérer la balle, puisque les Bisontins avaient eu la toute première possession. Allez, ça réduit l'écart du côté de Chaland avec ce 2 points. Et de l'autre côté, on l'en parlait tout à l'heure, Jonathan Boucaud, qui avait été très en vue sur la victoire à Toulouse avec ses 19 points, commence également très bien avec cette belle réussite à 2 points. Les Bisontins, rappelons-le, sur les 2 dernières rencontres à domicile, avaient plutôt très mal débuté. Un petit peu le sort qui jusque-là n'aurait été pas favorable ces derniers temps, et ça commence plutôt très très bien sur cette première minute 15, puisque c'est à nouveau, après avoir chippé le ballon, un rebond qui a été pris et une faute provoquée. Faute provoquée à nouveau par Jonathan Boucaud, qui va directement s'orienter vers les lancers francs, puisque c'est la première faute d'équipe pour Chaland par le numéro 8, Eric Bosque. Mais c'était sur un shoot. Donc, Jonathan Boucaud se retrouve au lancer franc pour 2 tentatives. Aïe, aïe, et ça entre. Ça flirte avec l'anneau, avec la planche. Et l'on dit dans le jargon du basket que quand le premier peine à rentrer, le deuxième rentre filoche. Et il ne nous fera pas mentir, Jonathan Boucaud, avec ses 4 premiers points sur cette rencontre. Et ça repart fort en défense à nouveau, puisque c'est à nouveau chippé dans les mains de Chaland. Et c'est à nouveau reparti avec Siriman Kanouté, qui se fait contrer à la régulière avec son 1m78. On sait qu'il aime bien aller frotter un petit peu à l'intérieur, aller souvent provoquer des fautes. Mais là, il n'en sera rien, et c'est à nouveau les Bisontins qui vont repartir balle en main, puisque cette fois-ci, la faute a été faite toute seule par les joueurs de Chaland, avec ce pied qui est arrivé en touche et qui renvoie directement donc les Bisontins à l'attaque. Ferdinand Prénom avec Jonathan Boucaud, très très en vue, qui est peut-être allé provoquer la faute et qui ne parviendra pas à duper son vis-à-vis. Et de l'autre côté, c'est bien joué. C'est une belle contre-attaque avec Eric Bosque qui marque 2 points supplémentaires et permet aussi donc de revenir à 3 points, 7 à 4. Il reste 7 minutes 35 à jouer. Michael Riley, tout en finesse, tout en délicatesse, tout en expérience. Ça décale par un dribble, ça shoot à mi-distance, ça entre filoche et ça repart pour Chaland. Un bon début de rencontre avec pas mal de réussite pour les Bisontins, alors que ça joue à nouveau encore l'interception par Jonathan Boucaud, omniprésent sur ce début de rencontre. Et on demande un petit peu de rythme du côté de Chaland, qu'on a jusque-là du mal un petit peu à trouver. Et là, c'est bien conclu sur le buzzer par le numéro 94, Patrick Clérance, qui marque 2 points supplémentaires. 9 à 6, Michael Rallet qui revient avec Jonathan Boucaud. Il est loin, ça lui fait pas peur. Et il en marque 3 supplémentaires. Il en avait marqué 4 jusque-là. Ça nous fait
Un score de 7 points. 7 points pour Jonathan Boucaud sur les 12 de son équipe. Quel début de rencontre, aussi bien pour Jonathan que pour l'équipe byzantine qui à nouveau se retrouve quasiment à l'interception. Bisota qui pour l'instant faut le début de match, j'ai envie de vous dire, parfait. Ah dommage, c'est un peu ce qu'on peut reprocher à Ferdi Prénom qui chope souvent le rebond à une main. Il suffit qu'on vienne un petit peu balayer le ballon à côté et ça n'est pas maîtrisé. Et derrière, c'est une faute qui a été faite sur Eric Bosque qui était revenu qui était remonté pour tenter son shoot. Allez, il n'y en aura qu'un. C'est un petit peu bagarré au rebond. Oh là. Mais Ferdinand Prénom s'en sort bien. Et Siruman Kanouté est allé. Alors là, il est allé un petit peu défier autant les lois de la physique que l'ensemble presque de l'équipe de Challans. Parce que s'il trouvait les chemins du panier avec ce qu'il s'apprêtait à faire, j'aime autant vous dire qu'on allait en parler un moment de celui-ci. Parce que on sait qu'il est capable, hein, avec les ressorts qu'il a sous les pieds, d'aller très très haut, d'aller percuter très très fort les joueurs qui souvent sont bien plus grands que lui à l'intérieur. Mais là, c'était presque aussi culotté qu'audacieux. Mais pour le coup, ça a le mérite de l'envoyer sur la ligne des lancers francs, puisqu'une faute a bien été faite sur lui. Et qu'on continue donc de la plus belle des manières à maîtriser de long en large et en travers ce début de rencontre. On n'a vraiment rien à reprocher aux Byzantins qui jusque là jouent très très bien le coup. Conjugué à ça avec un peu de maladresse, les Byzantins s'en sortent très très bien. Il ne manque à la rigueur que le rebond offensif à bien ficeler pour éviter de laisser trop de deuxième chance qui jusque là ne nous a pas trop handicapé. Ne pas également tomber dans la facilité avec malheureusement ce ballon qui n'aura pas trouvé son destinataire. Mais la contre-attaque a été merveilleusement bien bloquée, arrêtée et dérivée vers la touche. Et un premier changement byzantin va voir la sortie de Jonathan Boucaud. Jonathan Boucaud qui peut sortir la tête haute avec ce magnifique début de match, lui qui culmine très exactement à 7 points sur les 14 de son équipe. Il en aura marqué la moitié avant de céder sa place à Nikola Nezevic. Un autre homme en force, puisqu'on le disait, Nikola Nezevic revient de Toulouse avec un match à 19 points et 3 sur 5 à 3 points. Vous l'aurez sans doute vu à l'image, Challans a réduit un petit peu la marque et de l'autre côté, ouais, attention, attention. Deuxième faute, deuxième passe assez mal maîtrisée et plutôt compliquée. À se voir arriver dans les mains de son destinataire. Et donc, c'est à nouveau Challans qui va repartir balle en main pour essayer de trouver une solution. Avec Thibaut Desaigné à la main. Et c'est reparti. Toujours un petit peu de maladresse du côté de Challans qui profite aux Byzantins. Qui, par le biais, on en parlait, de Nikola Nezevic, qui reste sur sa très bonne performance, totalement en confiance. Il vient de rentrer il y a moins d'une minute et déjà il fait parler lui avec cette brandie qui fait finish à 3 points et qui permet de repartir avec 8 points d'avance, 17 à 9. Et j'allais dire toujours un petit peu de maladresse du côté de Challans qui va peut-être permettre aux Byzantins d'en profiter et de passer la barre symbolique des 10 points. Mais il n'en sera rien, cette balle est bien rentrée. Et sous la houlette de Nikola Nezevic qui va trouver une solution. Ça repart avec Siruman Kanouté. Ah, dommage. Siruman Kanouté à 3 points. C'est un 3 sur 3 à 3 points pour les Byzantins sur ce début de rencontre. Un sans faute. Eux qui avaient eu tant de mal, comme je le disais, à débuter les 2 dernières rencontres que l'on avait vues au Palais des Sports. Là, cette fois-ci, autant vous dire que
c'est un quasi sans faute si l'on accepte les deux petites fautes de passe qui ont été faites, que l'on pardonne assez aisément. Et alors là, Michael Raleigh met 3 de plus et qui permet aux siens de passer à 12 points d'avance. 3 de plus, oui, 23 à 11 et c'est un 4 sur 4 à 3 points sur ce début de rencontre. 4 sur 4 à 3 points, 23-11. On garde bien évidemment en tête l'issue du dernier premier quart-temps que l'on avait vu au Palais des Sports où l'on avait rejoint le banc à l'issue des 10 premières minutes sur un score de 33 à 13. C'est 20 points de retard que les Bisontins avaient eu tant de mal à essayer de compenser. Il n'en avait rien été sur l'issue du match. Et là, autant vous dire que si l'on regarde les stats, c'est pour ainsi dire le match parfait pour l'instant que déroulent les Bisontins. Il est encore trop tôt pour s'enflammer. Il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions rapides. Mais les Bisontins en sont déjà à 32 d'évaluation contre 12 pour Chaland. Si l'on fait un petit point sur la marque, tandis que du côté des Vendéens, Chaland Basket, on est à 4 points pour Clérance, on est à 3 points pour Bosque et on est à 2 points pour Turpin et Desseigné. Du côté bisontin, on a bien évidemment l'inarrêtable Jonathan Boucaud qui est rentré pendant 5 minutes et est ressorti avec quasiment un 100% puisqu'il a marqué 7 points à 2 sur 3 au shoot au total. On a Michael Riley avec 5 points. On a 8 points pour Siriman Kanouté. Tout ça donc pour se retrouver à 3 minutes 35 de l'issue de ce premier quart-temps avec 12 points d'avance, 23 à 11. On a tellement souffert de ces débuts de rencontre qu'on malheureusement ne sera pas forcément super impartial sur ce début de rencontre en vous disant que les Bisontins nous font le plus grand bien de débuter ainsi. Si on parlait un petit peu des points d'amélioration, des axes d'amélioration sur ce carton, on avait souligné les rebonds offensifs. Et c'est bien avec un rebond offensif qu'une deuxième chance a permis donc à Chaland cette fois-ci de recoller au score avec un 3 points supplémentaire. Ah, dommage. C'est le premier échec. Premier échec du côté bisontin, 3 points avec Nicolas Nezevich qui a échoué. De l'autre côté, vous le voyez sans doute à l'antenne, contester la décision arbitrale et essayer de se justifier et de se voir expliquer ce qui lui a été reproché. Toujours est-il que Ferdi Prénom fait bien là sa deuxième faute sur cette rencontre. Et la sanction, pour ainsi dire, sans lui faire des honneurs et que ce soit péjoratif, mais c'est un retour sur le banc précipité, entre guillemets, pour une entrée sur le parquet de Sydney Hammond. Sydney Hammond qui avait été très en vue, je crois, sur le match aller qui s'était déroulé en mars où les Bisontins s'étaient inclinés de 10 points. Sydney Hammond avait marqué 18 points. Donc c'est peut-être une équipe qui l'affectionne particulièrement. Il va peut-être nous le démontrer assez rapidement avec ici son premier rebond. Et c'est reparti rapidement. Michael Raleigh avec toute son expérience calme peut-être un petit peu le jeu. La remontée, on fait tourner, on joue avec Nicolas Nezevich, Guillaume Valaillé qui ressort, qui repart. Ouais. Dos au panier, Guillaume Valaillé et sa patte gauche qui se retourne, qui est un peu long. Un avantage de taille ne permettra pas donc. Ouais, alors là, c'est un touchdown, véritable touchdown pour à la finition. Marc Gosselin qui marque 2 points supplémentaires et permet aux siens de redescendre bien évidemment sous la barre des 10 points. Ils y étaient déjà et repasser donc à 7 points. Mais cette fois-ci, on y retourne sur la barre des 10 points puisque 26 à 16 grâce à ce 3 points de Siriman Kanouté. Siriman Kanouté qui, tenez-vous bien, passe symboliquement la barre des 10 points. On est encore sur le premier carton. Et là, toujours un petit peu de maladresse du côté de Chaland qui permet à Michael Raleigh qui ressort avec Nicolas Nezevich à mi-distance. On sait qu'il les aime, on sait qu'il les affectionne et on sait que ça lui permet là de marquer 2 points supplémentaires. Il reste sur sa très très bonne lancée, on vous le rappelle. Il avait quitté le parquet de Toulouse
aussi bien avec une victoire de son équipe, mais aussi une ligne de stats plus que intéressante avec 19 points à 3 sur 5, tandis que là, c'est le petit flotteur. Le petit flotteur de Paul Turpin qui vient donc là marquer 2 points supplémentaires. Le Français de 30 ans formé à Pau qui a connu la promée avec Saint-Chamond notamment, Le Havre, et qui est revenu à Challans. Ça c'était pour la petite ligne statistique de Turpin, mais de l'autre côté un petit relâchement défensif qui a fait toute la joie de Gilvidas Biruta, autant pour moi. Allez, il faut maintenir la cadence. Quelle passe, quelle feinte, quelle panique, quelle réussite pour ces Byzantins. Nikola Nesevic qui marque là 2 points supplémentaires. Il ne s'est pas fait avoir sur ce petit backdoor où son défenseur avait bien suivi. Il a fait la petite feinte, il est remonté et cette fois-ci, dommage. Puisque c'est à moins de 2 secondes près la fin de ce carton, c'est bien Jérémy Bichard qui va se retrouver sur la ligne des lancers francs pour 2 tentatives. Le premier est échoué, lui qui pour l'instant n'a pas marqué le moindre point, va avoir une deuxième chance d'ouvrir son compteur. Et c'est chose faite avec ce petit point de plus qui permet aux siens de revenir sous la barre des 10 points. Ils en ont 9 d'avance, ils rejoignent le banc pour la fin de ce premier carton. Et c'est bien de la meilleure des manières. Susciter aucun espoir auprès des 3000 spectateurs qui s'étaient massés au Palais des Sports contre Lorient aussi, qui maintient la tête de ce championnat pour l'instant, qui de cette poule médiane. Dommage. La passe aurait pu être belle. Il y avait une très bonne idée de jeu entre Nikola Nesevic et Guillaume Valaillé, mais ce ballon a filé directement en touche et c'est reparti donc du côté de Challans avec à 3 points Paul Turpin qui n'y parviendra pas. Michael Rallet qui repart très très vite. Siriman Kanouté, mais quelle mobilette, mais quelle maîtrise de l'espace et de la contre-attaque. Mais un petit peu juste, on sait que il peut avoir un petit peu la pression du défenseur derrière qui revient vite et qui est souvent un petit peu plus grand. Et là on en parlait tout à l'heure, Sidney Hammond ne viendra pas. Où ouais. Est-ce que ça a touché le cercle ou est-ce que c'est en phase descendante? J'ai entendu le speaker qui parlait du panier, mais je ne suis pas certain. C'était peut-être en phase descendante. Toujours est-il que une très bonne passe défensive pour les Byzantins avec Sidney Hammond, mais ce panier sera bien accordé. Et c'est donc 7 points d'avance pour les Byzantins maintenant, 30 à 23, tandis qu'un temps mort est demandé. Il n'y a pas, bien évidemment, pas de quoi pour l'instant s'inquiéter et ni même craindre directement un retour anticipé et précipité de Challans. Mais Joseph Calambani, avec son expérience, assisté de Gaëtan Etienne, ne veulent rien laisser passer. Ils connaissent l'enjeu de cette rencontre, le double enjeu de cette rencontre, puisque la victoire est bien évidemment quasiment obligatoire. Mais le panier à virage nous ferait beaucoup de bien. Je pense que sur la fin de cette rencontre, il faudra, pour ainsi dire, si toutefois on vient à être encore devant à cette rencontre, il faudra s'attarder et rester les yeux rivés sur le scoring pour aller chercher cette barre symbolique de 10 points permettant aux Byzantins de passer directement au classement devant Challans. Challans qui, rappelons-le, reste sur 2 défaites consécutives contre Boulogne-sur-Mer et Andrézieux et qui vont se déplacer à Feurs. Ça sera le 14 avril prochain et autant vous dire que le match à Feurs
vaudra son pesant d'or, hein, parce que je vous le disais à l'instant, First, ça n'est ni plus ni moins que l'équipe avec qui va se voir disputer l'accession donc à ces playoffs, l'obtention en tout cas du billet des playoffs, et donc c'est leur prochaine rencontre, c'est le 14 avril, et ça sera pour ainsi dire, ça sera pour eux à domicile qui plus est. Allez, Sydney Hammond qui a provoqué la première faute de ce carton et qui se retrouve donc sur la ligne des lancers francs, va permettre peut-être aux siens de repartir avec 9 longueurs d'avance, tandis que, dommage, le deuxième est échoué. Un peu court, c'est bien 8 points d'avance maintenant pour les Bisontins, 31 à 23, tandis qu'il reste 9 minutes à jouer et un peu de maladresse. Un peu de maladresse pour Gilles Vidas Biruta, qui permet bien aux Bisontins de repartir. Le Lituanien de 32 ans, que... Ah, j'ai pas vu ce qui s'était passé. J'avais les yeux sur ma fiche, mais c'est bien un ballon qui visiblement revient dans les mains de Chaland, et je pense pouvoir m'avancer en disant que Nico a dû faire un marché, je crois, Nikola Nezevic. J'ai juste entendu le coup de sifflet, mais toujours est-il que là, ça repart et ça ne trouve toujours pas de solution à 3 points, mais ça a été bien suivi, ça a été bien claqué. Et c'est Rashad Davis qui, me semble-t-il, a remis le couvercle sur la gamelle et permet aussi de revenir à 6 points. On n'est plus au 10 qu'on avait. Bien joué, très belle passe. Ah, dommage. Très belle passe, mais c'est... la maladresse, presque le plus dur avait été fait, puisque ça a été la petite feinte de Guillaume Valaillé qui avait, comme l'avait fait merveilleusement bien tout à l'heure Nikola Nezevic, avait permis à son vis-à-vis de sauter et de prendre la feinte. Et Guillaume n'avait plus qu'à remonter et malheureusement il ne trouvera pas les chemins du filet et permet bien donc à Chaland de repartir avec 8 points de retard au compteur. Cette balle qui peine à rentrer, mais on en parlait tout à l'heure, une stat qu'il va falloir très sérieusement et avec une attention toute particulière garder à l'œil, c'est les rebonds. On sait que les Bisontins peuvent prendre un petit peu la sauce et être dominés à l'intérieur. Parfois en peine de taille, j'allais dire on va agrandir la raquette, mais non, puisque c'est un grand qui sort pour un grand. Mais Ferdi, qui était sorti un petit peu précipitamment avec 2 fautes à son compteur, se retrouve à revenir. Et là, vous l'avez sans doute suivi, c'est le capitaine Jason Jones qui a marqué 2 points sur une claquette et qui se retrouve à shooter un lancer franc bonus parce qu'il y avait une faute sur la claquette. Attention, hein, si l'on regarde un petit peu... les rebonds, on en est déjà à 14 du côté de Chaland, et de l'autre côté c'est bien Jonathan Boucaud qui permet de reprendre un petit peu l'air, qui permet un petit peu de souffler au Bisontin, lui qui avait merveilleusement bien débuté cette rencontre, rajoute 2 points à son compteur et se retrouve maintenant à 9 points si je ne m'abuse. Mais là, c'est une faute qui a été faite sur le shoot. Sur le shoot de Davis. Et c'est la 3e faute. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, hein. Un point noir arrive directement au tableau d'affichage pour cette faute très précipitée à nouveau, hein, de notre capitaine Ferdi Prénom qui venait de rentrer avec 2 fautes à son actif. Et Nicolas, non, c'est pas Nicolas Zevic, c'est Guillaume Valaillé qui rentre. Tout juste eu le temps de respirer, tout juste eu le temps de s'essuyer le front, que Guillaume Valaillé est ramené au combat pour remplacer Ferdinand Prénom, qu'on ne reverra peut-être pas sur cette première mi-temps, puisque 3 fautes, on le rappelle.
Ça n'en laisse plus que 2 à faire sur toute la rencontre. Il reste encore du temps, il reste encore 27 minutes 23 sur la totalité de cette rencontre. Et là, ce qu'il va falloir contrôler, c'est le retour de Châlons, puisqu'ils en sont maintenant donc à 5 points. Nous qui en avions 10 d'avance, avec seulement 5 points marqués sur ce deuxième quart-temps. Là, Jonathan Boucaud s'est fait contrer sur son shoot. Et très rapidement de l'autre côté, ça joue bien, ça décale, ça cherche des solutions. Ah, dommage. Guillaume Valaillé qui aurait presque pu voir le départ en trompe de Michael Riley pour la contre-attaque. Il n'en sera rien. Mais ça a été très bien défendu par Eric Bosque. Face à Anthony Elecci qui n'aura pas réussi à maîtriser le ballon. Mais qui va le récupérer avec son équipe du Bezac. Puisque ce ballon est sorti et Michael Riley, tout en délicatesse, avec sa petite main droite sous le panier, est allé marquer 2 points de plus. Ça réoffre un petit peu d'air, on le sent, les visages très concentrés des Bisontins. Ils le savent, avec le couteau entre les dents, ils n'ont plus le choix, je le disais. C'est victoire obligatoire. Et si possible, aller la chercher à plus de 10 points. Et Châlons, vous l'aurez compris, qui est dans la même situation que les Bisontins hein, au niveau du classement. Il ne leur faut rien laisser passer. Eux qui, comme je vous le disais tout à l'heure, vont en plus affronter Feur dans la foulée. Vont se retrouver là. Oui, Anthony Elecci va peut-être ramener les siens à 10 points d'écart. Puisque c'est ce 2 points que vous avez vu qui a été en plus victime d'une faute lui permettant de bénéficier selon ses francs bonus à 6 minutes 13 de la fin de cette première mi-temps. On annonce un triple changement du côté de Châlons. J'ai presque envie de vous dire que c'est un quadruple changement. Je crois que la quasi-totalité de l'équipe est remplacée. Fait assez rare pour être souligné. Mais ça peut perturber la défense bisontine. Ça peut être une stratégie adoptée par l'entraîneur Sébastien Lambert du côté de nos Vendéens. Et ce lancer franc bonus a bien été converti et les Bisontins se retrouvent en zone presse tout terrain. Et on passe en homme à homme ensuite avec une très très bonne défense de Guillaume Valaillé qui a laissé traîner les mains et qui permet donc aux Bisontins, dommage de repartir, Anthony Elecci avec le... Ah dommage, ça ne rentrera pas mais c'est pas grave, ça provoque une faute supplémentaire, ça va se retrouver sur la ligne de lancer franc, ça va peut-être offrir 2 points supplémentaires aux Bisontins qui en ont 10 d'avance. On le prend, on le garde. 12 points d'avance, c'était bien le plus gros écart du match jusque-là. Et ça sera peut-être à nouveau celui avec lequel on va repartir en défense grâce à notre numéro 23, Anthony Elecci. Et c'est chose faite. Alors. Je ne sais pas si le panier n'a pas été refusé, me semble-t-il, pour Anthony Elecci qui aurait franchi la ligne des lancers francs avant que le panier, avant que le ballon ait touché quoi que ce soit. Ou alors, il a peut-être tout bêtement mordu la ligne sur son shoot. J'ai vu les arbitres se retourner vers la table de marque pour signaler une violation, tandis que le tableau d'affichage vous annonce quelque chose auquel il ne faut pas se fier, puisqu'il nous annonce 14 points d'avance, mais c'est bien donc 3 de moins maintenant qui sont en effet attribués à nos Bisontins pour ce score de 11 points. C'est bien un lancer franc qui a été annulé, un lancer franc qui a été refusé à Anthony Elecci pour une violation. Alors c'est soit en effet un pied qui était sur la ligne lorsqu'il a shooté, ou alors un franchissement de cette même ligne qui a été fait alors que le ballon n'avait encore pas touché ni l'anneau
ni la planche. Allez, on est à 12-9 sur ce deuxième carton, si je ne m'abuse. 11-9, pardon. Les Bisontins qui maintiennent le cap malgré une petite baisse de régime, si je puis dire. Hein. Ils avaient commencé tellement fort cette rencontre. Ils avaient commencé avec tellement d'adresse. On va pas se leurrer, on va pas se mentir. Ça pouvait difficilement continuer, même si à l'heure où je vous parle, on est toujours sur un pourcentage total de 58% hein, pour les Bisontins. 14 sur 24. Et cette fois-ci, c'est un 3 points pour... je n'ai pas suivi, j'étais sur les statistiques. Décidément, quel relâchement du côté des commentaires, autant pour moi. Mais c'est un 3 points puisqu'on était à 41 et que maintenant on est à 44. Donc il y a peu de doute à ça là-dessus. Et là j'en bafouille parce que c'est très bien joué par Achad Davis qui tout en filet s'est allé marquer son petit lay-up intérieur. Ça rejoue sur Michael Raleigh, très très bonne passe. Oh là 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 là. Guillaume Balayer toujours un petit peu en maladresse. Dommage, il avait à nouveau reçu la meilleure des passes. Il était à nouveau en très bonne position pour marquer. Il n'en sera rien et sur la même possession puisque le ballon avait été récupéré. C'est cette fois-ci un marché qui est attribué à Guillaume Balayer qui grimace, qui s'en veut. Qui manifeste son auto-mécontentement et qui presque se plaindrait du genou. Non, j'ai l'impression qu'il boitille. Bon, allez, c'est reparti. Du côté Bisontin avec Paul Turpin. Qui va le prendre pour son compte. Qui va shooter à mi-distance et il n'en sera rien. Jonathan Boko n'a pas pu lancer la mobilette. Il ralentit un petit peu la cadence. Il fait courir l'équipe adverse. Il fait ressortir, s'il vous plaît, monsieur Michael Raleigh, qui était à 2 points. On aurait pu penser à un 3, mais de là où je suis, ah dommage, dommage. Nikola Nezevic qui semblait presque en passe de pouvoir intercepter ce ballon et profiter d'un panier grandement ouvert. Il lui sera attribué à la place sa première faute. C'est seulement la 3e faute d'équipe. Pour l'instant, pas de pénalité du côté bisontin. Mais c'est une remise en jeu avec Jérémy Bichard cette fois-ci à la main. Tandis que ça se frictionne un petit peu entre Clarence et Anthony Elecci. Ça repart avec Richard, ça repart de l'autre côté avec Dessaignets qui ressort. Ah, et un petit peu toujours de maladresse. Hein. Ils ont du mal à s'acclimater au panier des Montboucon. L'équipe de Chaland qui ne trouve pas la mire avec Clarence. Ça repart du côté bisontin avec Anthony Elecci qui va y aller. Non, qui ne va pas y aller tout seul. Qui aurait presque pu y aller tout seul parce que la passe était presque plus difficile qu'autre chose. Et il n'en sera rien non plus pour le franco-serbe Nikola Nezevic. Et de l'autre côté, alors vous l'aurez peut-être remarqué à l'écran. Voilà. Allez. Vous l'aurez sans doute remarqué, on a un petit problème technique visiblement. On n'a plus d'image sur la retransmission. Mais je vais continuer à vous commenter le match avec cette interception du côté des Vendées 1 qui vont se retrouver sur la ligne d'un lancer franc avec une possession derrière. Puisque au foot on dirait que c'était le dernier défenseur. Mais il en est de même pour les Bisontins qui ont fait donc une faute sanctionnée directement et sans hésitation par le corps arbitral d'antisportive. C'est le jeu, on connaît la règle. Et Thibaut Dessaignets se retrouve donc à shooter et à convertir son premier lancer. Puis son deuxième. Et avec maintenant une barre symbolique de 10 points d'écart, la possession revient dans les mains de Thibaut Dessaignets qui joue avec Bichard. Qui ressort avec Gosselin. Ça repasse par Bichard qui va la jouer pour lui. Qui ressort avec Gosselin. Et ouais.
Ça ne s'est pas parlé. Et le temps s'est bien écoulé. Et il y en avait 14 de secondes pour trouver la solution offensive. Et Patrick Clarence s'est retrouvé balle en main à essayer de chercher une solution sans s'être vu averti que le chrono arrivait à terme, sans lui-même l'avoir vu et sans même avoir créé une précipitation dans son shoot ou quoi que ce soit. Vous avez sans doute entendu le buzzer symbolisant donc la fin de la possession. Et de l'autre côté, Guillaume Valaillé, un petit peu maladroit sous les paniers, visiblement plus à l'aise avec les 3 points. Et on le voit boiter, on est un petit peu inquiet. Attention, peut-être ça se passe derrière le genou, c'est peut-être... Oh, je ne suis pas du tout médecin, donc je ne vais pas prendre le risque de vous en dire plus. Mais de l'autre côté, donc Jérémy Bichard marque 3 points supplémentaires pour son équipe et permet donc aux siens de revenir à nouveau à 10 points, tandis qu'on est rentré dans les 2 dernières minutes. Nikola Nesevic va marquer 2 points et va se retrouver en plus sur la ligne des lancers francs, puisqu'une faute a été faite sur son shoot. Et Nikola Nesevic, qui en était à 10 points, se retrouve cette fois-ci à 12. Lui qui, on le rappelle, avait fait une très grosse rencontre du côté de Toulouse avec 19 points à son actif, notamment un 3 sur 5 à 3 points. On est un petit peu inquiet pour Guillaume Valaillé, qui montre des signes de difficulté, qui grimace et qui ne semble pas demander à sortir, mais il ne faudrait pas que une petite douleur se transforme en une vraie blessure. Et de l'autre côté, c'est bien joué, hein. Ça a très bien trouvé Gosselin, qui a coupé et qui, tout en détente, est allé matcher ce ballon. Et ça, c'est pas mal, parce que vous l'aurez sans doute peut-être vu sur le tableau de marque. Non, même si à l'écran vous ne le voyez pas, l'équipe de Challans étant dans la pénalité, cette faute envoie directement Nikola Nesevic sur la ligne des lancers francs pour 2 tentatives. Lui qui a échoué sur sa précédente essai se retrouve, je vous le rappelle, à cette fois-ci 13 points. Points à son compteur. 6 sur 8 au shoot. Aïe, le deuxième ne rentrera pas. Et on est à 1 sur 3 au lancer franc. Il s'est presque fait une auto-passe décisive, hein. Davis a tenté un shoot relativement hasardeux. Il a pris son propre, entre guillemets, rebond. Oh là 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 là, Guillaume Valaillé, je le voyais court d'où j'étais. Mais Guillaume Valaillé marque bien là, 3 points supplémentaires. Il semble ce soir beaucoup plus à l'aise, sorti un petit peu de son jardin intérieur, même si Guillaume peut jouer complètement jouer en poste 3, donc à l'aile, avec une petite main gauche qui perturbe autant ses adversaires que peut démontrer une très belle réussite sur ses tentatives. Valaillé qui en est, me semble-t-il, à 8 points. Permet aux Bisontins à nouveau, alors qu'on est rentré dans les 30 dernières secondes, d'être à 10 longueurs d'avance. Et la dernière possession est dans les mains des Vendéens, avec au compteur 55 à 45 une première mi-temps relativement offensive, hein. Les Bisontins en avaient marqué 30 sur le premier quart-temps. Ils en sont à 26 sur le deuxième. Et ça joue plutôt bien le coup. Voilà. Ah non, j'ai cru que c'était une faute qui était sifflée sur Michael Rallet. Non, c'est bien. Donc la fin de cette première mi-temps sur le score 13. Ça, c'est bien la stat à retenir. La stat sur laquelle il va falloir être très vigilant, c'est les rebonds. Les Bisontins se sont fait cueillir sur la tête. 10 rebonds offensifs permettant aux Vendéens de mettre 17 points. 17 points sur deuxième chance pour les Vendéens, quand les Bisontins n'en ont mis qu'un point sur la deuxième chance. Imaginez un petit peu la différence et la claque que ça peut mettre à la fin de ne pas maîtriser ce facteur-là. Il va falloir être très très vigilant à ce niveau-là et continuer à maintenir bien évidemment, voilà.
Alors que là, Guillaume Valaillé se fait contrer sur son shoot. Vous l'aurez compris, c'est reparti avec un premier panier pour les Vendéens et une possession dans les mains pour continuer un petit peu à grappiller leur retard, puisque cette fois-ci, c'en est plus que 6 et peut-être 3. Non, il n'en sera rien avec ce shoot raté pardon, de Gosselin. Ouais. Cette passe paraissait un petit peu téléphonée et en tout cas très bien anticipée par Busk. Et c'est un ballon qui revient tout naturellement dans les mains byzantines avec Michael Raleigh. Ouais. Guillaume Valaillé qui a toutes les peines du monde à se défaire de son défenseur. Ouais. Siriman Kanouté s'est fait rattraper par la patrouille avec l'arbitre qui n'a rien laissé passer et qui était suffisamment bien placé pour voir ce bout de pied qui est touché la ligne de sortie. Et donc, attention, vigilance pour les Byzantins qui n'ont pas encore marqué sur ce troisième carton et qui voient donc l'équipe adverse mettre tout en œuvre pour, quant à eux, revenir de la meilleure des manières, puisqu'avec ce 3 points, c'est maintenant plus que 3 points. C'est maintenant plus que 3 points. Ils en comptaient 8 d'avance à la mi-temps. C'en est maintenant plus que 3 pour les Byzantins. 55 à 52, tandis qu'il avait 47 à 55. Vous l'aurez compris, c'est un 5-0 pour débuter ce troisième quart-temps. Les Byzantins qui avaient remarquablement bien débuté la partie avec un premier quart-temps très très fort de réussite. Tout en mouvement, tout en puissance. C'est cette fois-ci Chaland qui prend le meilleur sur ce début de mi-temps. Chaland qui, à mon avis, s'est vu remettre un petit peu les pendules à l'heure à la mi-temps avec Sébastien Lambert, assisté de Miguel Relais, qui ont dû trouver les mots, qui ont dû en tout cas mettre en place les choses pour mener l'offensive et le retour qui leur est à eux aussi obligatoire s'ils veulent continuer à maintenir l'espoir. Et les Byzantins sont certes toujours devant, mais je le rappelle, ce soir c'est une double victoire que l'on peut aller chercher, puisque la victoire ne suffira pas pour passer devant Chalon, qui avait remporté donc le match aller, je vous le rappelle, 93 à 83. C'était le 17 mars dernier. Ce soir-là, Guillaume Valaillé a marqué 21 points, Sidney Hamout en avait mis 18, Michael Riley en avait mis 14, Jonathan Boucaud 8. Et là, grâce à un 5-0 très bien orchestré par nos amis vendéens, Chaland revient donc à 3 petits points sur ce début de troisième quart-temps. Allez, on sait qu'il est... Oh là. Ouais. Ah là 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 là. C'est un entre-deux, heureusement, qui sera favorable aux Byzantins grâce à comment... grâce à l'alternance des possessions. Et c'est donc bien dans les mains byzantines que ça repart avec Michael Riley. Michael Riley qui ressort pour Guillaume Valaillé. Guillaume Valaillé qui... Ouais, Guillaume Valaillé qui... Ah là 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 là. Guillaume Valaillé qui a vu s'échapper ce ballon alors qu'on était à la fin de la possession. Et de l'autre côté, ça continue à aller taper très très fort, puisque c'est Thibaut Desagnet qui non seulement en contre-attaque marque un panier supplémentaire à 2 points avec une sanction pour un Byzantin qui prend là sa 3e faute. C'est Siriman Kanouté donc qui prend sa 3e faute et qui renvoie directement son vis-à-vis sur la ligne des lancers francs pour, tenez-vous bien, un 8-0. 8-0 pour les Byzantins, pour Chaland sur ce début de troisième quart-temps.
C'est le pire des scénarios pour l'instant pour des Bisontins qui avaient tellement bien débuté le premier carton, qui avaient tellement bien débuté la rencontre, qui semblent ne plus du tout trouver des solutions, qui semblent ne plus du tout réussir, ne serait-ce que même presque à se trouver, j'ai envie de dire. Michael Riley qui va essayer d'enrayer un petit peu la machine et qui parvient avec son petit toucher, avec toute son expérience. Ouais, attention, 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 parce que de l'autre côté, la sanction est très rapide et elle est très sévère, puisque c'est presque une triple sanction. Le panier est rentré, la faute a été faite sur le panier, donc un lancer franc bonus est offert. Et si je ne m'abuse, c'est bien, oui. La quatrième faute de Ferdinand Prénom, qui forcément va se retrouver cloué au banc pour quelques temps, puisqu'il reste 17 minutes 36 à jouer sur ce match-là. Et c'est sa quatrième faute. Il n'en aura plus à donner jusqu'à la fin de la rencontre. Et comme je le disais, une sanction n'arrivant jamais seule. C'est cette fois-ci, tenez-vous bien, pour la première fois de la rencontre. Chaland qui... Pour la première fois de la rencontre, Chaland qui passe devant 57 à 58 grâce à un magnifique 11-1. Et là, vous l'aurez sans doute vu à l'image, faute quelque peu constatée puisque c'est une obstruction qui a été faite, qui a été sifflée contre Eric Bosque. Et bien évidemment, il était demandé un passage en force. Tout est dans l'appréciation de la position du joueur qui défendait. S'il était bien sur ses appuis, si ce n'est pas lui qui a réduit l'écart entre les deux joueurs. Et il semblerait qu'il n'en serait rien et que Nikola Knežević réoffre entre guillemets un petit peu d'air et un petit peu de liberté à ces Bisontins qui repartent devant au score 59 à 58. Un petit point, eux qui en avaient 8 d'avance à la mi-temps. Allez. Un échec vendéen qui va peut-être permettre aux Bisontins de repartir de plus belle devant, qui va peut-être permettre aux Bisontins de repartir à la conquête de cette victoire de plus de 10 points. Je le rappelle, hein, une simple victoire sera déjà très très bien, attention, hein, elle pourra avoir son importance capitale à la fin, mais là pour le coup c'est Nikola Knežević. Il y a eu un petit bafouillement, il y a eu un ballon qui avait du mal à être maîtrisé. Le public bisontin réclamait presque un portée de balle, une reprise de dribble, un marché, je ne sais pas. Enfin, il pouvait un peu tout y avoir si l'on considère que le joueur n'ayant pas maîtrisé le ballon l'a porté. Ou si le joueur qui, en le portant, en plus de ça, continuait entre guillemets à courir après. On pouvait un peu tout avoir. Mais c'est bien dans les mains de Paul Turpin que ce ballon revient. Et que cette possession sous la houlette de Thibaut Dessaignet, qui prend ses responsabilités, qui shoot, qui ne marquera pas. Et qui verra donc les Bisontins repartir avec ce petit point d'avance à l'offensive. Allez, Nikola Knežević, dommage. Il avait bien joué, il avait bien joué le coup. Et il a été à peine long. Il n'a pas pu prendre le rebond face à deux défenseurs. Et de l'autre côté, Siriman Kanouté se voit siffler une faute contre lui. Ce sera la deuxième pour Chaland. Pour l'instant, pas d'inquiétude du côté des Vendéens. Allez, Michael Riley qui prend la responsabilité de la mène avec derrière moi, vous l'entendez, le gymnase des Montboucons qui pousse, qui sent qu'il ne faut pas laisser s'installer Chaland qui joue très bien le coup sur ce troisième carton. Numéro 94, la troisième faute personnelle et changement pour Chaland. Ce sera un changement également du côté de Besançon avec le retour de Jonathan Boucou, le numéro 10 à la place de Nikola Knežević.
Allez, Anthony Lecci repasse par son meneur, Siriman Kanouté. Ouais, Michael Riley, on lui fait pas. Mais malheureusement, ça ne rentrera pas non plus. Et on est sur un profil nettement moins offensif qu'on l'a été aussi bien du côté bisontin, même si Chaland, lui, a montré beaucoup plus d'agressivité à ce niveau-là. Et ouais, il paraissait court celui-ci. Il n'en sera rien pour le capitaine Jason Jones. Et d'autres. Oh là là là. Siriman Kanouté qui est pourtant monté à nouveau très très haut, qui pourtant affectionne particulièrement cette faculté à pouvoir monter, à exploser des dunks. De l'autre côté, se rattrape de la meilleure des manières grâce à cet alley-oop avec à la passe Jonathan Boukou et à la finition Siriman Kanouté qui marque 2 points supplémentaires. Lui qui, rappelons-le, à la mi-temps en était à 11 points. Allez, 3 points d'avance pour des Bisontins qui, je le rappelle, en avaient 8 à la mi-temps, qui s'étaient vus remonter jusqu'à perdre le leadership au niveau des points. Là, cette fois-ci, c'est la 4e faute de Dessaigne. Vous l'entendez derrière moi. C'est assez largement sifflé et contesté par le public parce que cette faute était relativement flagrante. On ne contestera pas la décision arbitrale parce qu'il n'y a pas non plus de danger ni même de position antisportive, enfin en tout cas d'acte antisportif sur le geste. Mais c'est bien un temps mort cette fois-ci qui est demandé par Chaland qui avait tellement bien débuté ce 3e quart-temps jusqu'à mener de 1 point. Si l'on fait un petit point sur ce temps mort, pour celles et ceux que ça peut intéresser, nos amis bisontins qui nous suivent sur la chaîne Twitch de BSK TV, c'est le petit moment culture. On en profite pour saluer nos amis de Chaland qui nous suivent depuis le Pays de la Loire, on le disait depuis le début. Ce département vendéen du côté des Sables d'Olonne. Chaland, petite ville de un peu moins de 22 000 habitants, qui est venue d'ici en terre comtoise face à cette équipe byzantine. Et cette ville de Besançon qui en compte 100 000 de plus quand même. Donc on salue toutes ces petites villes qui vivent autour du basket. Des très bons et forts moments. Le basket n'étant pas forcément une affaire élitiste de gros calibre aussi bien financier que d'agglomération. On est très heureux d'accueillir ici donc cette équipe de Chaland qui se défend très très bien et qui est peut-être en passe également d'obtenir son billet pour les playoffs. Ouais, Anthony Lecci qui lui ne trouve pas la mire. Et voit donc nos amis vendéens repartir. Avec Jason Jones, avec Turpin qui ne marquera pas. On en parlait tout à l'heure. J'allais dire, on en parlait des rebonds défensifs qui avaient offert tellement de deuxième chance, qui avait offert 17 points sur deuxième chance à la mi-temps à l'équipe de Chaland. Là de l'autre côté, oui. Sidney Hammond qui marque 2 points supplémentaires à son compteur, lui qui n'avait marqué que 1 point en première mi-temps. Un petit lancer franc, cette fois-ci il s'est retourné. C'était pas forcément le panier le plus facile, ce petit Skyhook avec une bonne défense face à lui. Il n'était pas non plus tout près. Et de l'autre côté, on est sur Paul Turpin qui marque 2 points supplémentaires. Les équipes se rendent coup sur coup. Les possessions et toujours ce petit matelas de confort pour les Bisontins de 3 points, 63-60. Cette faute qui a été faite avant que l'action soit amorcée. Mais l'équipe de Chaland étant dans la pénalité,
c'est bien 2 lancers francs qui seront accordés à Anthony Elecci. Anthony Elecci qui en est à 4 points et qui ne marquera pas son 5e malheureusement. Attention parce que les lancers francs, on en est à 8 sur 12 du côté byzantin. C'est pas mal, 70%. Ouais, 9 sur 13 maintenant. 9 sur 14 puisqu'il n'avait pas pris en compte le lancer franc loupé. On sait que les lancers francs peuvent coûter très très cher et compter en tout cas sur une fin de rencontre. Les Byzantins repartent donc en défense avec cette fois-ci 4 points d'avance, 64 à 60. Chaland qui mène 13 à 9 hein, sur ce deuxième carton toujours. Eux qui s'étaient vu perdre, non qui s'étaient vu gagner le deuxième carton pardon. 26 à 25. Tandis que là c'est un 3 points qui est marqué et qui permet donc... Aïe aïe aïe. Petite glissade de Siriman Kanouté qui envoie directement ce ballon en touche. Et c'est reparti avec à la main Jérémy Bichard qui a marqué 6 points sur cette première mi-temps. Vient là d'en marquer 2 de plus et permettre aux siens, tenez-vous bien, à nouveau de repasser devant. 64 à 65, encore un petit passage à vide des Byzantins avec... Oh là là là. Vous avez entendu ce petit flottement avec cette passe dans les mains de Siriman Kanouté qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Gêné par l'arbitre. L'arbitre, malgré tout, je pense que ça se joue comme ça. Hein. Très sincèrement, vous avez derrière moi le public qui conteste. Mais je pense pas que l'arbitre puisse se permettre d'offrir une possession sur le simple fait qu'il gênait l'attaque. Et là, Turpin envoie les siens, s'il vous plaît, un petit peu plus haut dans l'avance qu'ils sont en train d'actionner du côté donc de la Vendée avec cette fois-ci 4 points d'avance, 64 à 68. Et Michael Riley qui marche. Peut-être qu'il va falloir trouver des solutions du côté byzantin avec non pas un temps mort mais un changement. Nicolas Nezevic va remplacer Michael Riley. Et là, il va falloir aller trouver des solutions. Hein, parce que tout à l'heure, on se battait pour savoir si on allait réussir à maintenir ce cap des 10 points pour cette double victoire avec ce panier avérage. Cette fois-ci, il n'en est plus rien. Tout va très très vite au basket. Et on en est bien à espérer que les Byzantins aient encore assez de force et d'armes pour revenir. Tandis que vous l'aurez sans doute vu à l'image, c'est bien Paul Turpin qui marque 3 points supplémentaires et qui permet aux siens de mener de 7 points, 64 à 71. On est à un 9 sur 24. 9 sur 24 sur ce troisième carton. Les Byzantins qui déjouent totalement et qui vont se retrouver très largement dominés et en difficulté sur cette dernière minute de ce troisième carton, puisque c'est cette fois-ci 9 points d'avance. Ils en avaient 8, 9 points de retard pardon, pour les Byzantins. Ils en avaient 8 d'avance à la mi-temps. Sidney Hamoun qui réduit un petit peu ce retard avec 2 points supplémentaires. Attention, il va rien falloir lâcher, il va falloir stopper un petit peu l'offensive parce que là, la réussite un petit peu insolente qu'avaient les Byzantins sur ce début de rencontre a changé de main. C'est cette fois-ci bien l'équipe de Vendée Chaland Basket qui semble réussir tout ce qu'ils entreprennent et qui ont joué de la meilleure des manières ce troisième carton pour complètement faire chavirer la tendance, pour complètement redistribuer les cartes et pour complètement mettre à mal ces Byzantins qui se sont peut-être vus un peu trop vite, trop beaux. Ça joue bien, ça joue vite, ça joue, regardez-moi ça, même si là ça semble compliqué et même si là c'est bien un ballon qui va revenir dans les mains byzantines tandis qu'il reste 31 secondes à jouer et qu'on est bien à 7 points de retard, 66 à 73.
Il restera une poignée de secondes à jouer à l'issue de cette possession. Et dans les mains de Nikola Knežević, il va falloir la trouver cette solution. Il va falloir la trouver peut-être avec Siriman Kanouté. Non, il n'en sera rien. Et il reste maintenant 10 secondes dans les mains de Chaland pour essayer d'accroître encore un petit peu davantage cet avantage. Ah là 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 là. Vous l'aurez entendu derrière moi, Anthony qui speak nous l'a dit, on en restera là 66 à 73, c'est bien 7 points. Il semble rester en homme-homme. C'est une faute qui est sifflée. C'est une faute qui est un petit peu malheureuse parce que pour autant, sur la remise en jeu, il avait bien été demandé à Siriman de rester très vigilant derrière lui. Un joueur était tout seul. Il en a profité. Et sur un backdoor, il est allé non pas marquer, mais provoquer, tenez-vous bien, la 5e faute de Ferdinand Prénom qui n'aura joué que 7 secondes sur ce 4e quart-temps. 7 secondes auront suffi de jeu pour le retour de Ferdinand Prénom sur le terrain pour prendre sa 5e faute qui le cloue définitivement au banc pour cette rencontre. Ça n'est pas une bonne nouvelle. Ça ne va pas arranger les affaires byzantines. Et ça, c'est maintenant 8 points d'avance grâce à ce lancer franc converti par Marc Gosselin. Vraiment une alternance de très bon et de très moins bon hein, pour les Byzantins qu'on avait vu sur un petit nuage sur la première mi-temps, notamment sur un premier quart-temps quasiment parfait en tout point. Et là, c'est tout en difficulté que les Byzantins, malgré tout, vont tenter de trouver des solutions, vont tenter de recoller au score avec une belle passe de Guillaume Valaillé qui envoie directement son coéquipier marqué à l'intérieur, Niko Knežević, qui marque 2 points et qui en plus attire donc la première faute d'équipe et la 3e faute au compteur donc de Gilvidas Biruta. Si vous n'avez pas, non vous n'avez pas à l'écran pour celles et ceux qui nous suivent en live le tableau des fautes. Et donc on peut vous faire un petit point des fautes puisque du côté donc tandis que Nikola Knežević a marqué ses 2 lancers francs, on a Eric Bosque à 3 fautes, on a Biruta à 3 fautes et l'on a Clérance à 3 fautes. Et du côté byzantin, un seul joueur à 3 fautes avec Siriman Kanouté. Et vous l'aurez compris, l'exclusion de Ferdinand Prénom avec ses 5 fautes. Alors que là, au sol, on espère qu'il n'y a rien de grave et qui va compromettre la fin de match pour Siriman Kanouté qui s'est retrouvé propulsé au sol, avec certes une faute sur lui, en voyant son équipe de retour en offensive. Allez, c'est peut-être une dynamique dont doivent profiter les Byzantins. Après ce 2+1 de Nikola Knežević, c'est cette fois-ci Nikola Knežević à nouveau avec balle en main. Et Anthony Lecci qui ne trouve pas de solution, malheureusement, va renvoyer donc l'équipe de Chaland à l'offensive. C'est dommage. Ils étaient en passe de profiter de cette faute de l'autre côté du terrain pour recoller à nouveau et descendre sous la barre des 5 points. On repart bien donc pour Chaland à l'offensive avec 6 d'avance sur Pain. Qui essaye de jouer de son défenseur, qui va essayer de trouver une solution. Et il reste 6 secondes, et oui, c'est bien ressorti. Et c'est bien le capitaine Jason Jones qui actuellement était à 6 points. En marque là 7 et 8 pour continuer un petit peu à creuser l'écart et continuer à faire déjouer cette avance, cette avance qu'avaient les Byzantins en première mi-temps.
et qui ont vu se réduire, qui ont vu fondre comme neige au soleil sur ce troisième quart-temps. Et je vous le rappelle, l'enjeu est double. L'enjeu est double pour les Bisontins. Et c'est une nouvelle faute offensive qui semble-t-il est accréditée à Marc Gosselin. C'est une faute sifflée, une remise en jeu pour le Besac. Changement justement pour le Besac et l'entrée de Victor. Et il n'y a rien à craindre pour lui. Gosselin qui fait là sa première faute. Jusqu'au bout du bruit. Allez, les supporters du Besac, 8 minutes 12 dans le match. Allez, il reste 8 minutes à jouer, un peu plus de 8 minutes à jouer. Il y a 8 points d'écart. On va déjà s'atteler à remonter un petit peu le retard et espérer la victoire avant de repenser. Oh là 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 là, Michael Riley qui n'a pas vu le départ de Siriman Kanouté. Bisontins qui n'arrive pas à se trouver, qui n'arrive pas à trouver de solution, qui n'arrive pas à enrayer un petit peu l'armada vendéenne qui sur le troisième quart-temps nous a montré tout l'étendue de son talent et qui pour l'instant donc sur ce début de quatrième quart-temps font relativement jeu égal avec les Bisontins. Ouais. Oh là. Décidément tout semble réussir, même quand ça leur quitte des mains, même quand ça semble perdu, ils en ont encore sous le pied. Et là c'est un 3 points supplémentaires. On a passé la barre des 10 points. On avait 12 d'avance, jusqu'à 12 d'avance en première mi-temps. On en a maintenant 11 de retard. Quelle tristesse, quel dommage. Même si là Elechi s'arrache et va continuer à maintenir l'espoir, hein, même si, attention, hein, il reste encore du temps dans cette rencontre. Il reste encore 7 minutes à jouer. Il reste encore 7 minutes à jouer, tout va très très vite. Hein. 9 points, c'est 3 possessions. Ah, même si là, Michael Riley semble ne plus vraiment être dedans. C'est la deuxième passe qu'il fait qui arrive directement dans les mains de son vis-à-vis. Il remonte le terrain presque en marchant. L'expérimenté vétéran, vétéran c'est un peu violent. Anthony Elechi semble avoir à son tour, lui aussi, fait une faute offensive. Quel dommage, quelle tristesse à voir ces Bisontins qui avaient absolument besoin de cette victoire, qui pouvaient presque prétendre tout à l'heure à aller la chercher de la meilleure des manières avec ce panier à verrage. Je vous le rappelle, à l'issue de cette rencontre, il en restera plus que 2 de matchs. Et pas des moindres, puisque les Bisontins se déplaceront à Lorient, les premiers de cette poule, puis recevront ici même donc dans 10 jours, ça sera mardi dans 10 jours, Rueil-Malmaison, Rueil qui sont actuellement 3e. Ces deux équipes, certes assurées quasiment d'être qualifiées pour les playoffs, ne vont pour autant rien laisser passer en recevant les Bisontins ou en se déplaçant ici. Et les Bisontins, on le disait, misent beaucoup sur les mathématiques, hein, pour encore espérer. Même si ce soir, la défaite semblerait, pour ainsi dire, presque clouer, presque réduire à néant les chances et les opportunités des Bisontins d'aller chercher cette qualification en play-off. Elle serait tellement cruelle, puisque, on vous le disait, cette première mi-temps était presque trop belle pour des Bisontins qui ont eu jusqu'à 10 points d'avance. Cette fois-ci, qu'on se le dise, il va falloir s'attarder à inverser la tendance et aller chercher la victoire. On ne pense plus vraiment au panier à verrage. Aller marquer 20 points supplémentaires en plus de son défenseur, donc sur 6 minutes 20, ça risque d'être compliqué. Mais en revanche, 10 points, ça l'est beaucoup moins, même si cette fois-ci, c'en est plus 10, c'en est 14. On en avait 11 très exactement. Et le 3 points supplémentaires de Turpin vient compliquer encore un petit peu la tâche. Jonathan Boucaud les affectionne, non. Il a fait son petit dribble de décalage pour se débarrasser de son vis-à-vis. Et Turpin qui a marqué là donc son 15e point, a fait beaucoup de mal sur la dernière possession, et il le tente, et il le tente, et il le réussit.
C'est bien 16, 17 et 18 points pour Turpin. Lui qui habituellement en marque 13 sur les matchs cette saison. Turpin qui en marque très exactement 12,6. Cet arrière de 30 ans qui a été formé à Pau en premier, qui a connu Saint-Chamond, qui est venu jouer à Châlons avant de partir au Havre, puis revenir à Châlons. Turpin qui sur ses dernières possessions est venu pour ainsi dire presque, je ne vais pas dire réduire à néant, mais très nettement amoindrir les chances des Bisontins de voir se profiler une issue favorable à cette rencontre. Même si Guillaume Valayer sur son shoot à 3 points s'est vu siffler une faute contre lui, se retrouve à tenter 3 lancers, il en a rentré pour l'instant 2. Allez, 3 points supplémentaires pour Guillaume Valayer, qui ramène les siens donc à 14 points. 14 points en 5 minutes. J'allais dire, ça c'est vu. Mais pour ça, il va falloir limiter un petit peu les trous dans la défense. Pour voir des joueurs comme Bosque en marquer 2 supplémentaires. Lui qui en était à 3 points. Alors, c'est à nouveau une faute sur un panier, sur une tentative à 3 points. Et donc, c'est à nouveau 3 lancers francs qui vont être shootés, cette fois-ci par Siriman Kanouté. Siriman qui, pour sa part, en est à sa moyenne. Hein. Il marque 13 points par match. Il est actuellement à 13 points et il va avoir tout le loisir de marquer 3 supplémentaires. Ça en fait un. Ça en fait 2. Bisontins qui pourront nourrir des regrets, même si ça n'est pas faire offense à la réussite et au talent de Châlons qui a rien lâché, qui est revenu, qui a grappillé son retard sur ce début de 3e quart-temps qui restera fatal pour des Bisontins qui, après avoir mené de 8 points sur la première mi-temps, c'est très vite retrouvé, mis à mal par l'offensive, la réussite et la surpuissance vendéenne, leur permettant de revenir et de très vite passer devant. Allez, c'est reparti. On va peut-être profiter donc avec Guillaume Valayer en tête de raquette. On sait qu'il les aime bien en tête de raquette et qu'il est capable d'aller faire des choses intéressantes. Mais là, donc, c'est bien à 4 minutes 20 de la fin de cette rencontre. L'équipe de Châlons qui repart sous la houlette donc de son meneur Thibaut Desaignet. J'espère que j'ai pas trop écorché les noms. Nos amis vendéens nous excuseront, je l'espère. Et là, ouais. Là, quand même les buzzer beaters rentrent à la fin de la possession. Autant vous dire que ça va devenir très compliqué pour ces Bisontins menés de 16 points maintenant. 77 à 93. Oh là là, quand ça veut pas. Quand ça veut pas. Un jour sans hein, pour Michael Riley qui malgré tout avec ses 11 points et ses 14 d'évaluation a fait un petit peu sa part du boulot, mais qui sur sur ce dernier carton semble un petit peu en peine avec un manque de rotation évident hein, du côté bisontin, puisque on le rappelle depuis ce tout début de 4e carton est handicapé par l'absence de
de notre capitaine Ferdinand Prénom. Michael Rallet, 38 ans dans les jambes. A perdu des ballons, on a vu s'échapper d'autres. Est un petit peu à la peine. Et Nicolas Nesevic, lui, ne lâche rien, continue à marquer et tenez-vous bien, à passer la barre symbolique des 20 points. Lui qui en avait marqué 19 mardi à Toulouse, en est cette fois-ci à 20. Et 21. Alors que c'est une presse tout-terrain que les Bisontins imposent à ses adversaires du soir. Alors qu'on rentre dans les 3 dernières minutes et que c'est 13 points de retard. Ouais. Là, ça ne pardonne pas. C'est à nouveau... c'est à nouveau à l'intérieur avec un Denk rageur de Davis. Même si là, Jonathan Boucaud en marque 3 de son côté. Ah, dommage. On me demande à côté de moi si c'est encore possible à 2 minutes 25, 12 points d'avance. 12 points, c'est 4 possessions, donc ça va très vite. Hein. Ça peut aller très vite. Il y en a beaucoup plus que 4 dans 2 minutes 25. Mais c'est comme le classement de cette phase 2. Quoi. Il faut jouer un petit peu avec les mathématiques. Il faut miser un petit peu sur un manque de réussite des adversaires. Et il faut complètement inverser la tendance sur la dynamique actuelle qui n'est pas très positive pour les Bisontins. Et il faut aller brûler un cierge et essayer de déjouer cette domination à nouveau hein, de Chaland qui, je le rappelle, sur ce dernier carton, domine également les hostilités puisque c'est 17 à 22. 17 à 22 sur le dernier carton. Eux qui avaient déjà assez largement remporté le troisième carton qui avait été si fatal pour les Bisontins sur un score de 11 à 26. Les Bisontins qui, rappelons-le, avaient débuté de la meilleure des manières cette rencontre. 30 à 21. Ces Bisontins qui, en l'absence de leur meneur star Siriman Kanouté et bien évidemment Melvin Bobois qui est toujours handicapé par son entorse et cloué sur le banc, était allé s'imposer mardi à Toulouse. On pourra retenir cette constatation, ce constat très malheureux de pouvoir malheureusement dire que les Bisontins sont souvent un peu capables de coups d'éclat incroyables, comme de passage à vide sur des rencontres, sur des matchs. Les 2 matchs au Palais des Sports restent bien évidemment dans la tête des Bisontins qui, avec des équipes sur le papier plus fortes, mieux armées qu'elles, n'ont jamais réussi à ne serait-ce que faire douter. On garde en tête cette victoire au Palais des Sports magnifique, ces 2 victoires magnifiques au Palais des Sports en janvier, notamment contre Le Havre qui était premier du classement. Et les Bisontins étaient allés l'emporter. Et là ce soir face à un concurrent direct à l'accession, donc à cette phase de play-off. C'est des Bisontins qui se retrouvent à 2 minutes 05 de la fin de cette rencontre, menés de 10 points. Ouais, dommage. Je pensais que Siriman Kanouté pouvait aller intercepter ce ballon, mais c'est la moins bonne des fautes qui est faite, puisque Jonathan Boucaud semble avoir fait une faute sur la tentative à 3 points de son adversaire. Et je crois que c'est Paul Turpin. Oui, voilà,
C'est Paul Turpin qui se retrouve sur la ligne des lancers francs. Lui qui a marqué jusque-là 18 points, marque là son 19e point. 18 points pour autant d'évaluation. Et qui a ajouté à sa ligne de stats 4 passes décisives, 4 rebonds. Et qui aura surtout marqué 4 paniers à 3 points. Tous, me semble-t-il, en tout cas 3 je crois sur cette deuxième mi-temps. Hein. Turpin qui s'est relativement bien manifesté à l'occasion de cette montée en puissance et de cette domination sans commune mesure de Challans sur cette deuxième mi-temps. On est maintenant visiblement sur un concours de lancer franc puisque c'est cette fois-ci Michael Raleigh qui se retrouve sur la ligne pour, quant à lui, 2 tentatives. Attention à Michael qui rentre relativement rapidement dans la raquette avant que le ballon soit ait touché quoi que ce soit. On sait que tout à l'heure, le duo arbitral a refusé un shoot à cause de ça. Allez, on est toujours sur une très grosse défense tout-terrain des Bisontins. Oh là là, dommage. On parlait du concours de lancer, il continue. Sous la houlette cette fois-ci de Bosque. Bosque qui loupe son premier lancer. Lui qui a marqué jusque-là 5 points, qui est également sa moyenne sur la saison. Souhaite conserver cette moyenne, visiblement, puisqu'il loupe également le deuxième lancer franc. Oh là là, dommage. Allez. Dommage, 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 dommage. Dommage puisque c'est un ballon qui est volé dans les mains de Siriman Kanouté et qui est envoyé directement grâce à Jérémy Bichard en contre-attaque dans un panier adverse. Nikola Nezevic. Nikola Nezevic qui a marqué un 3 points. Vous le voyez sans doute à l'écran. Siriman Kanouté qui ne comprend pas cette faute qui lui est sifflée sur son contre. Alors on vous le disait, hein, ça peut aller très très vite au basket. Et si l'on fait un petit peu des si justement, supposons que le panier de Nikola Nezevic soit marqué avant que la balle ait été perdue par Siriman Kanouté avant, que l'on revient comme ça à 7 points. 7 points, c'est 3 possessions, hein. Ça va très très vite. Là on revient symboliquement à 10 longueurs de retard avec cette barre des 100 points qui est franchie par Chaland. Même si là, le lancer franc est loupé et que ça repart très très vite du côté bisontin. Ah là 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 là, ça ne veut pas. Une nouvelle perte de balle pour Michael Raleigh. Une énième pour des bisontins qui ont toutes les peines du monde à essayer d'entretenir un mini espoir, même si là, à 48 secondes de la fin, vous l'aurez compris, ça semble être compliqué. Si l'on fait un petit point du côté statistique, hein, du côté de Chaland, on le disait, on a Turpin à 20 points, on a Bichard à 12 points, on a Jones à 8 points, Biota 6 points, Desaigné 10 points, Davis à 21 points. Autant pour moi, Davis qui nous a fait beaucoup de mal sur ce match-là, puisqu'il en était déjà à 10. C'était le leader offensif de l'équipe à la mi-temps. Il en est à 21 points. 22 maintenant, pardon.
Ouais. Les Bisontins qui ont un petit peu abandonné le navire. Ça y est, avec ce 3 points sans opposition qui a été marqué, qui permet à Chaland de venir taper un petit peu plus fort sur la tête de nos protégés avec un score sans appel de 90 à 105 pour cet avant-dernier match à domicile. Il en restera 2 de matchs pour les Bisontins qui se déplaceront donc la semaine prochaine. Qui se déplaceront donc à Lorient.